Donc pour moi, c'était complètement inconcevable que des officiers aient pu organiser une telle défaite de l'armée française. Premiers travaux concernant la bataille de mai-juin 1940 débutent en 1999, où j'ai commencé à étudier l'historique d'un terrain d'aviation occupé par la Royal Air Force, notamment par le bombardement et par la chasse. Donc, lorsque j'ai commencé ces travaux-là, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, les pertes allemandes n'avaient pas été étudiées. Donc j'ai étudié au Bundesarchiv l'ensemble des pertes de la Luftwaffe et j'ai ensuite fait la corrélation entre les revendications françaises d'abord et les pertes allemandes, et ensuite les revendications britanniques avec les pertes allemandes. Donc ça a donné l'occasion de publier donc un premier historique sur le terrain d'aviation, et puis ensuite 3 tomes sur les victoires de l'aviation de chasse française et 2 autres tomes sur les victoires de l'aviation britannique. Le 3e est à paraître. Donc, lorsque j'ai travaillé sur ce sujet-là, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines incohérences. Et j'ai aussi pris connaissance des rumeurs de trahison qui circulaient dès mai 40. Et donc, il y a eu un certain a priori vis-à-vis de la campagne de France et de la trahison par rapport aux témoignages d'anciens soldats qui racontaient que s'était passé des choses pas très claires en 1940. Et pour moi, j'étais loin d'imaginer que des généraux, des officiers supérieurs de l'armée française aient pu organiser une telle défaite, une telle débâcle. Pour moi, c'était inconcevable. Mais bon, en regardant Internet, en recherchant, je suis tombé sur des vidéos de Annie Lacparis. Moi, j'étais quand même assez stupéfiant de ce qu'elle disait. Alors que les sources étaient confirmées, puisque j'avais, lors d'un voyage à Paris, acheté son livre et je l'ai étudié. Et j'étais obligé de faire le constat que le travail était sérieux. Afin de corroborer ce que Annie Lacparis disait au niveau politique, j'ai travaillé au niveau des archives militaires pour savoir s'il existait certains points concernant cette trahison militaire qu'elle disait et qui était quand même assez incroyable. Donc, étant spécialisé sur l'aviation, je me suis intéressé au bombardement aérien sur le pont militaire de Gaulier à Sedan, le 14 mai 1940. Et étant donné que je voulais travailler aussi sur l'armée de terre, j'ai étudié la contre-attaque du général Lafontaine. Donc ça a fait l'objet d'une publication, Le piège de Sedan. En fin de compte, la contre-attaque du général Lafontaine n'avait pas été envisagée une seconde par le général Unsiger. C'est le général Lafontaine qui, par un acte de résistance, a organisé coûte que coûte cette contre-attaque, qui a été organisée dans la précipitation, sans soutien d'artillerie puissant et sans une infanterie devant soutenir ces chars qui n'étaient que des soutiens d'infanterie et qui ne devaient pas être impliqués dans des combats de chars, le FT, dans le combat de chars. Donc, ça il y a eu un certain nombre d'incohérences qui ont été relevées et qui soulèvent le doute. À cela, il y a eu le bombardement franco-britannique sur le pont de Gaulier, qui a été aussi assez stupéfiant. Le bombardement a été organisé par l'armée de l'air française en 4 vagues, 2 vagues françaises, 2 vagues britanniques. Pas un des bombardiers français ou britanniques n'a eu ordre de mission de bombarder Gaulier, alors que Gaulier avait été reconnu par la reconnaissance française le matin. Je reviendrai pas sur le bombardement français qui était calamiteux.
Mais on peut... Et aucun des bombardiers français n'a eu pour mission de bombarder Gaulieu. Pour le bombardement britannique, c'est la même chose. Aucun bombardier britannique n'a eu mission de bombarder Gaulieu. Les objectifs sont de 5. J'ai réussi à les déchiffrer. Ils sont codés dans les archives. 2 de ces objectifs sur les 5 étaient basés sur Mouzon, en plein milieu des lignes françaises. Donc les bombardiers ont été envoyés sur Mouzon, bombarder des Français, et les Français ont été tués par le bombardement britannique. Les Français ont ensuite riposté et ont détruit ou endommagé des avions britanniques. Donc ça, c'est encore un autre doute qui vient s'accumuler au doute précédent. Le pire de cette journée, que j'ai étudié dans l'ouvrage La Furie, c'est la mission du groupe de chasse 3-7, qui part donc sur Sedan et qui abat plusieurs bombardiers britanniques chargés de détruire le pont, chargés de partir en mission sur Sedan, et abat aussi un Léo 45 français. C'est assez stupéfiant et je comprends pas ce qui s'est passé. J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé lors de cette mission. Donc à la suite d'avoir étudié donc la contre-attaque du général Lafontaine plus le bombardement franco-britannique, il est apparu qu'il y avait certains doutes qui se sont ajoutés à ce que disait Annie Lacroix. Donc j'ai mené des recherches pour essayer d'approfondir un peu plus la question au niveau de Vincennes toujours et au niveau du Bundesarchiv. Ça m'a pris beaucoup de temps et donc j'ai découvert d'autres événements qui se sont ajoutés au doute. Le doute est venu se conforter par la multiplication des exemples. Donc on est passé à 2, 3, 4, 10, 20, 30, etc. Évidemment, on peut toujours expliquer. On peut toujours expliquer l'invraisemblable, l'incompréhensible. On peut l'expliquer. Mais à un moment, le doute, à la multiplication du doute, on arrive à la confirmation. On arrive au basculement. Et le basculement, il s'est fait par la compréhension de cette trahison militaire. Et la compréhension des gens qui se sont investis dans cette trahison militaire. Les officiers généraux n'ont pas voulu cette défaite de 1940. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. La Bérézinade de Dunkerque, la destruction des divisions cuirassées, la défaite de l'armée française, c'est pas ce que les généraux voulaient, les généraux français voulaient. Non, ce qu'ils voulaient, c'est une opération claire, nette, en 2 semaines. Renverser les démocraties en 2 semaines.